Merci, Monsieur le général adjoint. Messieurs les vice-présidents, messieurs les membres de l'Expo, monsieur le président de la fédération, monsieur le secrétaire général adjoint chargé du football de la CAF et l'équipe de l'administration qui sont ici, chers collègues de la famille du football africain, dont les coachs, les membres de FIFPro, les légendes, et vous-même, vous, mesdames et messieurs les membres de médias. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai voulu ce rendez-vous. J'ai voulu qu'on se parle, que l'on analyse, que l'on évalue ensemble ce qui vient de se passer en Russie et au-delà, approfondir la réflexion jusqu'à ce que nous soyons certains de notre vision sur l'avenir, de notre approche stratégique, de notre feuille de route nouvelle et porteuse de nouveaux horizons. J'ai demandé à des experts, des techniciens, des spécialistes, des footballeurs, des dirigeants, de partager avec nous leurs notes, leurs observations et leurs certitudes. Ils sont là aujourd'hui et je tiens à les remercier sincèrement, comme vous avez toujours vu. Je devais et je devrais être toujours cohérent sur la démarche que j'ai annoncée dès les débuts et que je dois respecter jusqu'au bout. C'est-à-dire consulter toujours les parties prenantes dans chaque prise de décision. C'est pour ça que je n'ai pas voulu, même si certains d'entre vous, et je m'en excuse, peut-être vous n'êtes pas habitués, vous les médias, mais pour moi, être responsable lorsqu'on est dirigeant, c'est de ne pas parler à son nom propre. Je ne suis pas à cette position par un concours ou par une gymnastique personnelle. Je suis là parce que les gens ont voté pour que je sois là. Je dois les respecter, je parle en leur nom, pas en mon nom propre. Donc vous ne me verrez jamais intervenir en mon nom propre. Peut-être lorsque je sortirai de la CAF, je le ferai volontiers en tant que citoyen, en tant qu'ex-président de la CAF peut-être. Mais tant que je suis en exercice, je représente toujours l'institution. Et l'institution, c'est la partie prenante qui le définit. Donc c'est pour ça que, avec des collègues, on a estimé que très vite, il faut se retrouver pour faire l'évaluation et l'évaluation en profondeur, d'après ce que mon collègue, le président de la Fédération royale marocaine du football, a établi tout à l'heure. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons aller de l'avant. Nous venons de vivre une Coupe du Monde de la FIFA très riche en enseignement à tous les niveaux. Nous avons vécu au cœur du plus grand événement sportif de la planète et l'on ne sort jamais indemne d'une telle expérience. Cette Coupe du Monde nous a d'abord surpris par l'ampleur des moyens mis en œuvre pour l'organiser. Vous l'avez constaté comme moi, la Russie n'a pas lésiné sur les moyens colossaux, sur des conditions optimales,
sur des hommes et des femmes totalement acquis à la cause et qui ont rendu leur pays une terre d'accueil incroyable. Cet accueil général dès l'aéroport, dans les lieux d'hébergement, dans les stades, aux abords des stades, à l'intérieur des stades, dans l'encadrement, dans les lieux de vie, dans les rues de toutes les villes, cet accueil fut exceptionnel. L'entrée au sein des enceintes où se sont déroulés les matchs a été aussi une nouveauté par les automatismes, les systèmes de fluidité des foules, dans la sécurisation discrète des faits. De la vie générale mondiale, cette Coupe du Monde en Russie est sûrement une des plus réussies, une des plus belles en ambiance et en atmosphère, et bien sûr une des plus riches à disséquer et à analyser. Car cette éclatante réussite nous interpelle tous. Par le travail, le sérieux, la planification, par la rigueur, par la volonté de bien faire, par l'ardent désir de servir son pays qui lui-même sert la communauté internationale dans sa vaste diversité. Cette réussite nous interpelle parce qu'elle nous propose de nous pencher sur nos propres limites et nos propres façons d'agir lorsqu'il s'agit d'organiser des épreuves continentales et internationales. Comment les organisateurs russes ont-ils procédé pour atteindre un tel niveau positif? Comment ont-ils hiérarchisé leurs procédures? Comment ont-ils pénétré les méandres d'un immense cahier de charges de la FIFA? Ces interrogations suffisent à elles seules à comprendre l'ampleur du travail accompli par le pays organisateur. Ce pays organisateur a pris le temps de comprendre, d'imaginer, de concevoir des process et enfin de les réaliser, de les appliquer à la lettre avec une dynamique toujours en mouvement, fluide, flexible, mais précise et efficace. C'est alors avec de telles conditions, le spectacle devient beau, l'ambiance populaire luisante, et que chaque jour, cette manifestation mondiale soit désirée, aimée, follement enviée.